Dans ce cours, on va présenter la méthode des éléments finis. Donc, cas pratique, ça veut dire qu'on ne va pas parler de tout ce qui est théorique, l'existence, les espaces, l'unicité de la solution, l'existence de la solution. Donc, on va parler de tout ce qui est pratique, ça veut dire ce qu'à la fin, on va programmer. Donc, pour ce faire, on va considérer, donc on va d'abord faire 3 vidéos. Donc, dans la première vidéo, je vais traiter juste le problème variationnel. Dans la deuxième vidéo, donc je vais parler de bien introduire la méthode des éléments finis, bien sûr, toujours en ND. Donc P1, donc je vais introduire la méthode des éléments finis de Lagrange, P1. Dans la troisième, donc je vais introduire la méthode des éléments finis toujours en ND de Lagrange, P2. Donc, pour traiter le problème, on va considérer un problème général. Hein? Donc, on va considérer le problème suivant. Considérons le problème mixte suivant. Donc, on va chercher, donc notre équation, c'est ça. C'est trouver U tel quel. U, elle vérifie ça. Donc, vous avez une équation. Et vous avez bien sûr les conditions aux limites. Par exemple, ici, je prends UA égale à 0 et je prends U' au point P est égal à bêta. Donc, c'est pour cela que j'ai des mixtes. OK? Donc c'est l'équation mixte parce que sur le bord A, on a condition aux limites de Dirichlet, et sur le B, bien sur la frontière B, on a condition aux limites de type bien de Neumann. Donc en général, ça je vais travailler sur une équation, mais en général, vous avez une équation comme ça. Donc vous avez PU égale par exemple F sur oméga, un ouvert, et vous avez toujours les conditions au bord. OK? Ou bien, là, on traite juste les problèmes instationnaires. Donc là, je souligne ça, on va traiter juste les problèmes instationnaires. Donc ici, pour oméga, notre oméga, c'est ça oméga. Donc oméga, c'est l'ouvert AB. Donc la première chose à faire, c'est déterminer l'espace. Donc on va déterminer, donc on ne va pas travailler sur l'espace. Ici, il faut que la fonction pour trouver la solution. Donc ici, comme vous savez, donc pour la solution forte, bien la solution classique, et elle doit être une fonction qui est au moins 2 fois dérivable sur l'intervalle AB. Donc nous, on ne va pas chercher cette solution, on va passer de la solution forte, donc on appelle dans ce cas-là, U, c'est une solution forte, on va chercher une solution faible. Donc pour ce faire-là, on va passer au problème variationnel. Donc pour passer au problème variationnel, il faut déterminer un autre espace de travail. On ne va pas travailler dans l'espace C2. Donc notre espace de travail, ça sera un espace de sous-polaire. Donc je vais le noter V. Donc V, je sais, ça c'est un espace de sous-polaire. Donc je vais écrire, puisque ici j'ai la dérivée seconde, donc comme vous voyez là, vous avez la dérivée seconde, là. J'ai la dérivée seconde. Donc puisque ici, l'équation est d'ordre 2, donc automatiquement, V, c'est un espace de sous-polaire H1. C'est quoi le H1? Ben, c'est-à-dire que U appartient à L2 oméga, tel que U' aussi, mais ici, au sens de distribution, appartient
à L2 oméga. Et ça, c'est, donc, si je fais ça, ben ça, c'est exactement H, ce qu'on note, H1 oméga. Mais toujours, il faut prendre en considération les conditions aux limites de Dirichlet. Dans le jargon de la méthode des éléments finis, on dit les conditions aux limites essentielles. Hein? Donc ça, c'est essentiel. Donc on va ajouter que il faut que le U vérifie UA est égal à 0. Donc Dirichlet. Donc ça, c'est important lors de la constitution de l'espace. Hein? Donc celle-là, c'est celle-là. Mais comme vous voyez, ici, je ne touche pas celle-là. Dans le jargon de la méthode des éléments finis, pour les conditions normales, on dit conditions aux limites naturelles, parce qu'ils vont apparaître naturellement dans la formulation variationnelle. Et maintenant, on va passer à la formulation variationnelle. Donc maintenant, on passe à la formulation variationnelle. Donc, je vais écrire ici, formule variationnelle. Donc, on prend notre équation, hein, par exemple ici, est égal à f. Bien sûr, f, c'est une fonction connue, et elle doit être appartient à L2 ou bien continue ou bien au moins dans L2. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que j'ai dit c'est plus pratique, je ne vais pas parler de la théorie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, donc soit V appartient à notre espace V. Donc, je vais multiplier ici par V, je vais multiplier tout ce côté-là par V, et je vais intégrer les deux côtés. Donc, puis, ben, je calcule. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, intégration par partie. Donc, ici, vous allez appliquer intégration par partie. Vous allez trouver que ça est égal à B, U', V', dx, plus l'intégrale AB UV d de x, plus à moins bêta U'. Ah, moins bêta, je ne vais pas écrire bêta tout de suite. Donc là, lorsque vous allez calculer l'intégration par partie, vous allez trouver, c'est plus U', au point A et B. Donc, lorsque vous allez calculer U' au point B, V, donc vous avez ici, à partir de là, vous avez deux choses. Vous avez VA à VB égale à 0. Ça veut dire que ce terme-là va disparaître. Et vous avez, mais le VA, ça va rester. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que ça. Bien sûr, vous avez U' au point A égale à bêta. Point B, je m'excuse. Ça, c'est le VA. Je m'excuse, ça, c'est le VA. U', B est égal à bêta. Donc, qu'est-ce qui va rester? Je vais tout. Donc, lorsque vous allez calculer ça, vous allez trouver que ça égale, donc j'efface pour que ça soit propre, et ça sera moins bêta V de B. Voilà. Et de l'autre côté, ça sera l'intégrale A, B, F, V, d de x. Très bien. Donc maintenant, ce qui est connu, donc regardez, toujours l'inconnu, nous, on se dirige vers résolution de système de ce type. AX égale AB. Donc toujours ce qui est, cette partie-là, elle est connue. Tout ce qui est de ce côté-là, il est connu. Et ça, c'est l'inconnu. Ok? Donc, à
Après, puisque le VB ici, hein, vous avez le VB, il va paraître, donc, ça sera, donc, je vais écrire le A, U, V égale, donc, le V, donc pour nous, l'inconnu c'est U. Donc V, on va la considérer connue. Donc, le AUV, c'est l'inconnu. Ça reste cette partie-là, qui est égale l'intégrale AB, U', V' de 2x, plus l'intégrale AB, U, V, de 2x. Et pour le L, c'est connu, donc L, V, c'est l'intégrale AB, donc F, V, bien sûr, dx, plus bêta, V de V. Bien sûr, ici, le V appartient à l'espace V. Et le problème variationnel, donc notre problème, nouveau problème, donc problème variationnel, c'est le suivant. Trouver. Donc, notre problème variationnel ou bien nouveau problème, c'est trouver U dans V, dans l'espace V, tel que AUV est égal à LV. Ok, donc quel que soit U appartient à V. Avec bien sûr, A, c'est celle-là. Donc A est une formule. Donc A est bilinéaire, c'est une formule bilinéaire, donc par rapport à U, je dis, donc vous avez A, elle va de V vers croix V vers R. Et c'est une formule bilinéaire, c'est une forme bilinéaire. La même chose, L, il va de V vers R, donc ce sont des formules, formes bilinéaires, je m'excuse. Donc là, comme vous voyez, donc vous avez AUV est égal à LV. Donc là, toujours, on a un problème. Donc ici, dans ce problème, on cherche la solution faible. Vous devez écrire faible. Donc là, le U, c'est une solution faible. Pourquoi faible? Parce que déjà, comme vous constatez là, on n'exige pas, donc dans notre problème ou bien dans notre nouvelle équation, on n'exige pas la deux fois dérivable, la fonction. Non, elle est dérivation une fois. Donc c'est pour cela qu'on dit c'est une équation, c'est une solution faible. Jusque-là, le V est théorique, donc on n'est pas passé encore à la partie pratique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va passer à discrétiser l'espace, ou bien travailler. Donc l'idée c'est on va construire, si on veut chercher quelque chose fini, parce que toujours ici la dimension de V est finie, infinie. Donc là, on joue toujours la dimension aussi de nouveau l'espace V, elle est infinie. Ok? Donc nous, si on veut trouver une solution dans un espace bien discrète, on doit chercher cette solution dans un espace de dimension finie. Donc on va construire un espace VH. Ok? Le VH, il doit être inclus dans notre espace, bien sûr, V, tel que VH est de dimension finie. Donc, je vais écrire dimension de VH, elle est finie. Donc, si j'ai dit fini, ça veut dire que VH est engendré par des fonctions. Là, je vais noter phi1, phi2, jusqu'à phi. Par exemple, là, je prends des fonctions comme, donc là, reste toujours théorique. Donc, il existe un ensemble de fonctions telles que phi1 engendre l'espace Vn. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, notre problème, il va
C'est comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va chercher un autre problème, mais dans VH. Donc, c'est trouver UH, fonction. Donc, on ajoute le H juste parce qu'on va l'utiliser après. OK? Appartient à VH tel que AUH VH égale LVH. Et cette fois-ci, quel que soit le VH, appartient à notre espace VH. Très bien. Donc, puisque IH, on peut l'écrire comme ça. I de 1, on peut l'exprimer en fonction des éléments de la base. Phi. Donc, on va revenir là, on va écrire trouver. Donc, c'est le problème devient comme ça. Non, un autre problème, c'est trouver dans les alpha i appartient à R, parce que si on arrive à déterminer les VI sont connus, par exemple, si on veut déterminer la fonction IH, on doit déterminer les alpha i. Donc, trouver les alpha i appartient à R, tel que I de 1 jusqu'à quarantaine, alpha i A phi i VH est égal L VH, quel que soit VH, appartient à grand espace, mais VH. Donc regardez, puisque VH est engendré par phi 1, puisque VH, l'espace VH est engendré par phi 1, phi 2, ainsi de suite, donc, et puisque A, donc ici vous devez faire attention, et puisque, parce que je ne vais pas la démontrer ici, puisque A est linéaire par rapport aux deux, donc elle est linéaire par rapport, maintenant je vais utiliser juste VH, parce que puisque A est linéaire sur la deuxième composante, et puisque ça aussi, elle est linéaire, donc ce problème est équivalent au problème suivant. Donc c'est trouver les alpha i dans R, bien sûr, le i de 1 jusqu'à n, tel que A phi i, là, je vais utiliser psi, je vais vous dire, donc psi j est égal à L psi j, donc je dis psi, je dis pas phi, pour j de 1 jusqu'à n, tel que aussi psi 1 jusqu'à psi n engendre l'espace, notre espace VH. Donc c'est tout seul, si on suppose qu'on a une autre base, psi 1, psi 2, psi jusqu'à psi n, qui engendre l'espace VH, on peut écrire ça. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le problème je m'excuse ici, là il faut ajouter la sommation, donc alpha i, et là il faut ajouter le alpha i de n. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici on va réécrire ça sous forme matricielle. Donc on va réécrire ça sous forme matricielle. Donc ça sera comme ça. Vous allez avoir ici A phi 1 psi 1. Donc ici, cette ligne, elle est réservée à psi 1. Donc c'est A phi 1 psi 1, A phi 2, toujours psi 1, ainsi de suite, jusqu'à A phi n psi 1. Là, pour psi 2, cette ligne, donc ça sera A phi 1 psi 2,
A phi 2, psi 2, ainsi de suite, jusqu'à A phi n, psi 2. Et vous allez continuer, on va continuer jusqu'à le dernier, c'est psi n. Donc c'est A phi 1 psi n, A phi 2 psi n, et on va continuer jusqu'à A phi n psi n. Donc, je répète, phi i, psi j sont deux bases de l'espace VH, tout simplement. Fois alpha 1 jusqu'à donc alpha 2 jusqu'à alpha n égale psi 1 L psi 1 L psi 2 ainsi de suite et psi n. Donc ici, la formule variationnelle qu'on a trouvée ici, ok, lorsqu'on a utilisé les phi i et psi j, s'appelle la méthode de Ritz. Méthode de Ritz. Ça veut dire les phi i, les psi j peuvent être différents de phi i. Mais on peut aussi prendre juste les phi i. On peut aussi, donc c'est une base, donc on peut, donc ça c'est la méthode de Ritz. Méthode de Ritz, ça veut dire quoi? C'est celle-là. Méthode de Ritz. Rien n'empêche de prendre, donc on peut prendre les phi i est égal à psi i. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'on va prendre. Donc ça termine la partie formule variationnelle et méthode de Ritz.